On se trouve actuellement en Normandie, sur le jardin que je cultive depuis mars dernier. Et ce sera ici qu'on vous fera la vidéo, donc avec les parties théoriques et les parties tutorielles. On vous parlera donc aujourd'hui des plantations d'hiver, avec trois sous-parties qui seront les semis d'hiver, la plantation de fruitiers et les autres travaux qui sont réalisables au jardin en hiver, notamment le bouturage. Alors, je vais vous faire un petit topo sur les plantations d'hiver. Donc aujourd'hui, on est en novembre. Donc c'est une période où il n'y a plus grand chose à semer, mais on peut encore semer quelques légumes, notamment la ciboule de Chine, l'origan, l'ail et l'oignon. Donc la ciboule de Chine, l'ail et l'oignon font partie de la famille des Aliacées. Donc ce sont des plantes qui résistent plutôt bien au froid et qui constituent plutôt des condiments alimentaires. L'origan, c'est une plante aromatique qui peut se semer soit au printemps, donc en mars-avril, soit à l'automne. Et donc pour un semis à l'automne, on aura des récoltes qui vont commencer au printemps prochain, donc juin à peu près, juin de l'année prochaine. On commence donc par la ciboule de Chine. Pour cela, on prend donc une barquette dans laquelle on va venir mettre un lit de BRF, donc c'est du broyat de bois, pour faire une couche drainante, histoire que les semis ne soient pas trop gorgés d'eau. Ensuite, on va ajouter du terreau dans lequel on va venir placer les graines. Alors une fois la barquette remplie de terreau, je vais former des sillons à l'aide d'un bout de bois afin de placer les graines de la bonne manière, en rang. Voilà. Et je les espace environ de 5 cm. Alors ensuite, je recouvre mes sillons et mes graines à l'aide de terreau, délicatement. Je note ce que j'ai planté avec la date, histoire de ne pas se perdre. Voilà, comme ceci. Et puis j'arrose délicatement pour ne pas mélanger les graines, pour qu'on puisse garder nos sillons intacts. Comme ceci. De préférence mettre la main devant le jet d'eau qui sort de l'arrosoir, sinon ça part trop fort. Ensuite, je viens placer mes semis dans la serre au chaud. Alors, on va maintenant passer au semis d'origan. Donc comme tout à l'heure, on a préparé un pot avec du BRF au fond sur lequel on est venu mettre du terreau. Donc là, on va semer de l'origan. La particularité de cette plante, c'est que les graines sont minuscules. Ce que vous voyez là, c'est les graines avec les fleurs séchées. Et c'est trop compliqué à la main de séparer les deux. Donc je viens prendre donc mes graines que je vais saupoudrer sur mon terreau. J'essaie que ce soit le plus homogène possible. Étant donné que les graines sont très petites, je ne vais pas rajouter de terreau par-dessus. Je vais juste venir un petit peu voilà, mélanger la surface très légèrement là où j'ai mis mes graines. Une fois que c'est fait, on prend une petite étiquette avec la plante qu'on a semée et la date. On arrose. Et ensuite, on va mettre ça sous la serre. Alors, donc là, on vient de vous donner deux exemples de plantes qu'on pouvait semer en novembre. Il y en a plusieurs autres, notamment le cerfeuil et l'artémise.
mais qui sont plutôt des plantes ornementales, donc on a choisi de ne pas les montrer dans cette vidéo. Maintenant on va passer à un autre type de semis qui va être le semis en pleine terre. Donc là on va vous montrer notamment deux exemples avec de l'ail violet et des bulbilles d'oignon. Alors donc là on va commencer avec l'ail. On va vous présenter deux types d'ail. Donc là il y a l'ail violette et l'ail blanche. Donc ça c'est deux gousses qu'on a achetées dans le commerce, mais c'est des gousses bio, donc elles n'ont pas été traitées. Parce que dans le commerce classique, dans la grande distribution, souvent ils mettent des anti-germinatifs, donc ça peut empêcher la germination de votre ail. Donc pour planter l'ail, on va séparer les cailleux un par un, en gardant les gros cailleux externes. Tac, donc voilà un cailleux qu'on va pouvoir planter après. On va prendre que ceux qui sont à l'extérieur parce que c'est les plus gros et c'est eux qui vont pouvoir reprendre plus facilement. Si vous plantez un petit caillou comme celui-ci, vous allez avoir sûrement une petite tête d'ail. Donc ceux-là on va les garder pour cuisiner. Et donc je fais pareil avec l'ail violette maintenant. Bon, une fois qu'on a suffisamment de cailleux, hop, je vais la remettre dans le bocal et on va aller les mettre en pleine terre. Alors je vais former une petite butée, car l'ail est sensible à l'humidité. Et le fait qu'il soit sur la petite butte va faire qu'il ne va pas pourrir. Comme ceci. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop des grosses mottes. Et ensuite, je place l'ail comme ceci. Avec la tête qui dépasse un petit peu. La butée va faire en sorte que l'eau soit mieux drainée afin que ça ne pourrisse pas du coup. Alors, donc là on vient de finir la plantation de nos ails sur nos deux rangées. Et ce qu'il faut savoir avec l'ail, c'est que c'est une culture qui demande peu de nutriments. Donc on peut planter l'ail à la suite d'une culture assez gourmande, type courgette ou tomate. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pailler l'espace qu'il y a entre nos deux buts pour toujours garder un sol paillé et donc préserver la vie du sol. Donc là on va utiliser du BRF, donc c'est des copeaux de bois. Faut pas hésiter à mettre un bon paillage, un bon 10 cm. Le fait de mettre un paillage assez épais, ça va permettre du coup à notre paillage de chauffer en fait par décomposition. Et donc ça va faire qu'il va y avoir un microclimat un peu plus chaud. Et donc ça va favoriser la reprise de l'ail. Notamment quand il gèle, quand il peut geler, voilà, en novembre, là, début novembre, il peut commencer à y avoir des gelées le matin. Donc ça permet de mieux que l'ail reprenne mieux.
Alors maintenant on va passer à la plantation des oignons. Et donc pour planter des oignons, il y a deux solutions possibles. Soit on fait des semis donc à partir de graines, et donc on obtient au bout d'un mois, mois et demi des petits plants comme ça qui sont encore un peu jeunes à replanter. Soit on choisit une solution qui est plus rapide, un peu plus chère mais plus rapide, c'est d'acheter des bulbilles directement que l'on place en terre, un peu comme l'ail, et qui vont reprendre plus vite. Alors là on est sur une zone de culture qui est en association, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs rangées de légumes différents qui va permettre d'optimiser l'espace et d'avoir une production de 3 ou 4 légumes différents sur un même espace. Donc ici on a donc de la mâche, des radis, et on va venir planter des oignons en plus. Alors les oignons ça va être un peu comme l'ail. Donc on va les planter avec la tête en haut et on devine qu'il y a un départ de racines ici, donc on va me poser dans le sol de cette façon là. Il faut toujours laisser la tête de l'oignon dépasser pour que après les feuilles puissent se développer plus facilement. On espace environ les oignons de 10 cm à peu près pour qu'ils puissent pousser correctement. Dans un premier temps, on ne verra pas les feuilles. Le premier stade après avoir planté l'oignon, c'est qu'il va reprendre des racines. Les feuilles viennent généralement 2-3 semaines après les avoir plantées. Alors, donc on vient de voir les différents types de semis qu'on pouvait faire donc au début du mois de novembre. Maintenant, on va passer au repiquage. Le repiquage, ça va consister en fait à prendre les plants qu'on a semés en clayette ou en godet à la fin de l'été, au début du printemps, de l'automne, pardon, et qu'on va venir remettre en pleine terre. Donc là, on repart sur la zone où on avait planté l'ail juste avant. Et donc Gauthier va vous montrer comment on repique. Là, ce sera des laitues. Des laitues Batavia, et la variété, ce sera la blonde de Paris. Donc il a dégagé des trous, si vous voulez, là où j'avais paillé juste avant, donc entre les rangs d'ail. Et il va venir y placer donc les laitues une par une. Alors dans mon trou de paillage, dans le fond, pour pas trop perturber la plante, je remets un fond de terreau dans lequel elle a germé. Comme ça, ses racines iront dans le terreau et par la suite iront dans la terre du terrain. Et puis le paillage va la protéger du froid aussi et du gel. Le fond de terreau. Puis aller délicatement, c'est assez fragile. Comme ceci. Nous allons repiquer un chou qui a été planté en août. On est début novembre. Et je fais comme les salades. J'écarte le paillage. Et je le pose tout naturellement. Je tasse un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va vous parler des fruitiers. Le mois de novembre, c'est un mois qui est très propice à la plantation de fruitiers. Donc c'est une plantation qui se fait quand l'arbre est au repos en fait. Donc il n'y a plus de montée de sève dans l'arbre. L'arbre a perdu ses feuilles et donc on va pouvoir le replanter. Et l'avantage que ça a de le planter en hiver, c'est qu'il va pouvoir créer des racines et donc mieux s'implanter dans son milieu,
avant la reprise de croissance et donc la montée de sève qu'il fera au printemps. Donc il y a différentes façons de planter des fruitiers. Vous pouvez aller acheter des greffes, donc des pommiers ou des poiriers qui sont greffés directement en pépinière. Souvent c'est des arbres qui sont âgés de 1, 2 à 3 ans. Et donc ceux-là, ils vont avoir l'avantage d'avoir une mise à fruit qui est relativement rapide, de l'ordre de 2 à 4 années après les avoir plantés en pleine terre sur votre terrain. Il y a une autre technique qui est plus longue mais qui est meilleure selon nous, c'est de récupérer donc des pépins de pommes et de les faire germer soi-même. Là vous avez un exemple de pommier qui a été planté à partir d'un pépin. Donc il a été planté en mars 2020, donc il y a 6-8 mois à peu près. Et donc on voit qu'il a quand même déjà bien grandi. Il est relativement beau. Et donc l'inconvénient de cette technique là, c'est que la mise à fruit est beaucoup plus lente. Il faut compter plus de l'ordre de 7, 8, 9, voire 10 ans parfois pour avoir des fruits. Alors là on est sur une zone de culture qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a fait donc un plessage avec des lauriers et on est venu mettre différentes couches de matière organique, donc de la tonte, du BRF, et par-dessus on a mis un humus forestier qu'on allait récupérer dans la forêt. Et donc cette zone-là, elle va servir de pépinière à un certain nombre de fruitiers, donc des châtaignes, des noix, des noisettes. Et donc c'est une technique qui est un peu plus longue, mais le principe de cette technique-là, c'est vraiment d'imiter la nature au plus proche. C'est-à-dire que par exemple pour planter mes châtaignes, je vais venir imiter une châtaigne qui tombe d'un arbre. Donc je vais vraiment juste venir faire tomber la châtaigne, hop, comme ça. Et donc elle va passer l'hiver ici. Et donc la succession de gel et de dégel va permettre au tégument de s'ouvrir et donc à la graine de germer. C'est une technique qui a un taux de réussite qui est un peu moins important que les boutures ou que juste aller acheter un arbre directement en pépinière. Mais ça a l'avantage voilà, d'avoir des arbres qui sont plus résistants, mieux adaptés à votre climat et d'avoir vos propres arbres en fait, que vous avez plantés vous-même. Donc là je vous ai montré comment on faisait avec des châtaignes, mais ça marche aussi très bien avec des noisettes ici ou des noix. Donc je vais vous montrer comment je fais donc, avec des châtaignes sur le même principe. C'est des châtaignes qui ont été récoltées donc sur le terrain, qui viennent d'une dizaine de mètres. Et donc pareil, je vais imiter la chute d'une noisette pardon. Ce qu'il est possible de faire également, c'est de venir couvrir tout ça avec des feuilles mortes qui sont tombées par terre, vraiment pour imiter encore plus la nature. Donc quand les fruits sont tombés par terre, après il y a les arbres vont perdre leurs feuilles, vont venir couvrir les fruits. Un peu dans la même idée qu'on a fait tout à l'heure pour le paillage avec l'ail, c'est de faire une sorte de couche protectrice qui va faciliter la germination de votre fruit. Là on a récupéré donc, des feuilles mortes qui étaient tombées d'un arbre du jardin et on va venir donc effectuer un paillage par-dessus les châtaignes et les noisettes que l'on vient de planter. L'idée étant de recréer un humus et un sol forestier en fait. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça germe. Voilà, c'est un peu plus long, ça sera sûrement les premières fruits vont germer au printemps, donc mars, avril sûrement. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, donc maintenant on va vous parler du bouturage, donc qui est un autre mode de multiplication des végétaux. Je vais d'abord vous donner 2-3 exemples sur ce qui a été fait et ce qui a marché. Et après on verra dans un second temps une partie tutoriel, du coup on va vous montrer comment on réalise des boutures. Donc je vais d'abord commencer par vous parler de la consoude. Donc là c'est des boutures qui se font à partir des racines. Donc en fait on déterre la plante et donc on arrache des morceaux de racines qu'on met dans des pots. Donc là on a deux exemples, on a un exemple de bouture qui a repris ici.
Donc on prélève un morceau de racine de 5 à 10 cm qu'on vient placer dans du terreau qu'on maintient humide. Et donc au bout de 2-3 semaines, on obtient ce résultat-là quand ça a marché. Et ici, donc on a les mêmes boutures de la même plante qui a été fait au même moment, mais on n'a pas de reprise. Donc on va aller voir, hein, soit la bouture a mis plus longtemps, soit elle n'a pas fonctionné. Donc je vais creuser pour aller chercher le morceau de racine. Et donc là on voit le morceau de racine. Et quand on regarde ici, on a des racines qui reprennent. Donc en fait il faut juste être un peu plus patient. Elle reprendra, mais mettre un peu plus longtemps. Voilà. Ensuite on a un autre exemple ici avec l'estragon. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on a arraché un pied d'un buisson d'estragon. Donc on a arraché une partie du système aérien avec des racines. Et donc on l'a mis en pot, et donc là on voit qu'il a bien repris. Voilà, il est assez joli. Et alors l'estragon en hiver on le coupe à ras. Donc les racines restent dans le sol et vont refaire une plante après au printemps dès que les températures auront augmenté. Ok, donc maintenant on va passer à un autre exemple encore, c'est celui des fraises des bois. Donc ça s'applique aux fraises des bois, mais aussi aux fraisiers classiques que vous achetez en pépinière. Alors ce qu'on a fait là, c'est qu'on a prélevé un pied mère ici, qu'on a mis en pot. Et ce pied mère, en fait, il envoie des tiges qui s'appellent des stolons. Et donc sur ces tiges là, vous allez avoir d'autres individus qui vont se créer en fait. Et donc ce qui est possible de faire, c'est de remettre en pot en terre ces enfants en fait, en quelque sorte, pour après recréer d'autres fraisiers. Donc là c'est un exemple avec la fraise des bois, mais ça marche aussi pour toutes les variétés de fraises que vous trouvez dans le commerce. Donc je vais prendre du terreau bien aéré, je remplis un petit godet, voilà, on tasse un petit peu, et hop, on vient réenraciner l'individu qui a poussé sur le stolon. Tac. Donc là il y a un exemple, il y a deux individus, il y en a aussi un autre petit ici. Et là ce que vous voyez au bout là, ça va redonner encore un individu plus tard. Là vous avez un exemple où ces plantes-là ont déjà refait des racines, mais il est tout à fait possible que vous n'ayez pas de racines. Et à ce moment-là, vous prenez quand même la plante et vous mettez donc la base de la plante en terre. Vous laissez bien humide et des racines vont se recréer. Voilà, on tasse pas trop, juste pour que ça tienne. Après, toujours très important, on arrose. Hop. Voilà, donc ça c'était l'exemple des fraises des bois, et maintenant vous allez venir avec moi et on va vous montrer comment prélever des boutures sur des plantes. Ok, donc avant de commencer, l'outil indispensable pour les boutures c'est un sécateur. Et histoire de vraiment mettre toutes les chances de notre côté, on va venir avant et après chaque bouture, on va venir désinfecter le sécateur. En fait ça permet, quand vous désinfectez le sécateur, d'éviter de transmettre des maladies d'une plante à une autre. Donc là on augmente nos chances de réussir la bouture. Donc moi j'utilise un désinfectant classique pour humains, mais on peut utiliser aussi de l'alcool ou de l'alcool, ça marche bien, l'alcool à 90. Voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé votre sécateur, vous pouvez prélever votre bouture. Nous on va faire un premier exemple avec un oranger du Mexique. Voilà, qui bouture normalement plus au début du printemps, mars-avril, mais qu'on peut également bouturer à l'automne, donc en novembre comme maintenant. Alors, il faut bien choisir la partie du végétal qu'on va couper. Le mieux c'est de choisir une tête, c'est-à-dire par exemple une tige comme ça qui a poussé cette année, et donc on va prélever à une vingtaine de centimètres environ. Tac. Voilà. Une fois que vous avez prélevé le végétal, vous enlevez toutes les feuilles qui sont sur votre plante et vous allez laisser juste
les feuilles les plus hautes. Hop, voilà. Que vous allez également légèrement couper. Le fait de couper les feuilles, ça évite qu'il y ait trop d'évaporation et que du coup la tige ne se dessèche trop vite avant qu'elle ait pu refaire de nouvelles racines. Donc on va mettre ça de côté et puis on la mettra en terre par la suite. Donc on se retrouve pour un autre exemple, ce sera du coup une bouture de rosier. Pour la bouture de rosier, on va prélever environ un morceau de 20 cm et on va couper juste sous un œil. Donc ici on voit qu'il y a un œil avec des feuilles qui partent et donc on va prélever juste en dessous, hop, un peu en biseau, tac. Donc comme pour l'oranger du Mexique, je vais venir couper toutes les feuilles qui sont à la base de la plante et même au milieu pour venir laisser juste seulement ceux qui sont en hauteur. Pour que la bouture ait plus de chances de réussir, on va venir également couper les épines afin que la tige soit vraiment bien en contact avec le substrat dans lequel on va la placer. Voilà. Pour les rosiers également, on peut étêter donc le morceau qu'on a prélevé. Donc on vient couper vraiment le haut de la plante. Toujours garder minimum 2 yeux. Hein. Là on en a un ici et un là. Même 3 ici. Pour qu'on ait le plus de chances de reprise. Tac. Alors on se retrouve du coup pour mettre en terre les 2 boutures qu'on vient de prélever, donc l'oranger du Mexique et le rosier ensuite. Alors ce qu'on fait, donc on prend le morceau de plante qu'on a prélevé et on vient sectionner le bas juste en dessous d'un œil. Donc là vous voyez le départ d'un œil, il y avait une feuille qui partait avant. Et donc on vient sectionner en biseau juste en dessous. Tac, de cette façon. Ensuite on vient placer la bouture dans un pot. Alors nous on a utilisé du terreau parce qu'on n'avait que ça, mais vraiment la chose importante c'est que ce soit un substrat qui soit très aéré. Il faut que les racines aient la place de redémarrer. Voilà, donc ça après par la suite on le placera dans la serre, donc au chaud et à l'humidité surtout. Il faut toujours que ce soit maintenu humide. Alors là on reprend notre rosier. Là on voit qu'on a coupé juste en dessous d'un œil, ici. On a enlevé les premières épines pour que vraiment la tige soit en contact direct avec le substrat. Donc je viens quand même enlever encore les petits morceaux d'aiguille qui restent. Tac. Ici aussi. Tac. Et pareil, de même façon, on vient placer la tige légèrement oblique pour qu'il y ait une surface de contact plus importante avec le substrat. Tac. Et donc pareil, ça on va les placer donc dans la serre au chaud et toujours maintenir humide. Alors on se retrouve pour la fin de cette vidéo où on va vous parler donc de système hors gel. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la matière organique pour protéger les végétaux du gel. Alors il y a différentes techniques. Là je vais vous parler juste d'une technique qu'on a fait nous dans la serre châssis qu'on a ici. On a récupéré donc de la tonte du jardin là, que vous voyez derrière, qui a été tondue récemment. Donc on vient récupérer la tonte qu'on place dans la serre, donc entre les différents pots. Et on vient arroser cette tonte. Et le fait d'arroser, ça va permettre aux organismes décomposeurs de décomposer la tonte. Et donc en faisant ça, les organismes décomposeurs donc, vont produire de la chaleur. Et donc ça permet d'avoir un système qui, lorsqu'il fait 0 ou moins 2 degrés dehors, il peut faire aller jusqu'à 3, 4, 5 degrés dans la serre. Donc ça permet à des végétaux qui sont sensibles au gel de survivre en hiver. Voilà, donc c'est un système assez simple que tout le monde peut faire. C'est aussi possible de faire ça avec du broyat de bois comme on vous a présenté tout à l'heure. Là nous on a choisi vraiment d'utiliser de la tonte parce que c'était ce qu'on avait de plus facilement accessible et c'est ce qui marche le mieux selon nous. Je vais vous présenter un deuxième système hors gel. Ici on se trouve dans la spirale des aromates. Donc vous voyez du romarin, du thym, de la sauge, de l'aneth.
Et ce qui a été fait ici, c'est qu'on a placé donc, tout autour de la zone de culture un muret en pierre. Ce muret en pierre, en fait, il va capter la chaleur qui lui est donnée par le soleil la journée et il va la restituer la nuit. Alors c'est un système qui est moins efficace que celui qu'on a vu dans la serre, qui va jouer juste sur 1, 2, voire 3 degrés grand maximum, mais qui peut quand même sauver des plantes lors de gels matinaux. Voilà. Voilà, on espère que vous aurez aimé cette vidéo. Tout ce qu'on vous a présenté, c'est des choses que nous, on a appris dans des bouquins, qu'on a vu dans des vidéos, qu'on a après expérimenté dans nos jardins et qui ont marché. On n'est pas du tout des professionnels, hein. C'est possible que certaines techniques dont on vous a parlé ne marchent pas chez vous. Il y a énormément de documentation sur internet, des articles, des vidéos pour compléter ce qu'on a dit. Si vous avez éventuellement des choses que vous n'avez pas comprises ou des questions que vous posez toujours, voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur internet. Vous avez énormément de documentation sur toutes ces choses, sur les boutures, sur les semis, sur la façon dont on repique des plants. Et donc on vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Alors ce sera sûrement en live qui se fera début décembre. Voilà, salut!